Bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Erisco à Québec. J'ai débuté une petite présentation concernant la gestion des propriétés pour vos gabarits. Alors, petit truc très intéressant, on remarque ici, pour remplir le cartouche, on est obligé de venir se promener, donc d'onglet à l'autre. Comme par exemple, ici, vous avez le numéro, en fin de compte, du projet, qui est mon titre. Donc, si je viens de modifier ici, on remarque aussi le nom de la compagnie Erisco. Donc, si je la change à cet endroit-là, et j'ai même une custom propriété ici qui est le numéro de mon client. Donc, c'est sûr que si je viens modifier les propriétés, on a une application directement sur le cartouche. Si on veut simplifier la tâche, bien, on peut se faire avec le iLogic, un petit formulaire d'accueil pour être sûr de rien oublier. Donc, très simple, on va créer une nouvelle mise en plan générique. Donc, ce que je vais faire, je vais venir enlever chacun des éléments. Donc, le titre, la compagnie, et bien sûr ici. Donc, j'ai mon cartouche qui est vide présentement. Alors, j'ai mon cartouche qui est vide présentement. Je vais venir rajouter maintenant avec le iLogic. Donc, dans l'onglet Manage, j'accède tout simplement au iLogic Browser, me créer un nouveau formulaire. Donc, cliquez droit dans le vide ici, on rajoute un formulaire et on va aller chercher les propriétés qui nous intéressent. Donc, j'ai besoin, par exemple, ici, du numéro de projet, tout simplement. J'aimerais aller chercher, par exemple, le nom de la compagnie. Donc, vous remarquez en même temps les catégories, OK? Le titre, j'ai besoin d'aller chercher la compagnie. Donc, c'est les deux que j'ai besoin. On peut jouer avec l'ordre. Vous avez même un aperçu ici du formulaire avec ce qu'on veut avoir. Donc, si je veux le franciser, par exemple, compagnie. Donc, ici. Projet. Bon, je ne le mettrai pas ici. Je vais conserver tout simplement compagnie et titre. Et je vais aller chercher mes propriétés custom, donc personnalisées, que je vais rajouter à l'intérieur. OK. Donc, je peux marquer ici, là, tout simplement, client numéro. Donc, on a un nouveau formulaire. Et remarquez ce qui va se passer si je rentre de l'information ici. Exemple 1, 2, 3 ici. OK. On vient remplir notre cartouche efficacement. Alors, le plus simple, vous pourriez sauvegarder le dessin comme ça, mais je vais rajouter autre chose. Ce qu'on aimerait avoir, étant donné qu'on va créer un gabarit avec ce cartouche-ci, on va rajouter ce qu'on appelle un Event Trigger. Pour ça, c'est qu'on veut tout simplement, vous allez remarquer qu'on peut exécuter des règles lors de ces options-ci. Okay? Donc, lors d'un nouveau document, après l'ouverture, avant la sauvegarde. Donc, c'est des clés qui sont proposées avec iLogic. Donc, il faut simplement avoir une règle de créer. Et présentement, il n'y en a aucune. Donc, on se crée une petite règle très simple qui est tout simplement, exemple, show form pour afficher mon formulaire. Je viens de la nommer et on rentre directement en VB. Bon, moi, je ne suis pas très expert en VB, mais quand même assez explicite au niveau du système. Donc, formulaire, show form, je fais un double clic. Il va amener directement la commande et il me demande de rentrer le nom du formulaire. Donc, forme 1, c'est le nom que j'avais. Si jamais vous l'avez nommé autrement, c'est le nom que vous retrouvez ici. Okay? Donc, c'est nommé formulaire 1 ou formulaire d'entrée. On a tout simplement le nommé. Et on a maintenant notre règle pour afficher le formulaire. Alors, je rajoute ici. Lors d'un nouveau document, on va exécuter la règle show form. Et c'est tout. Donc, à partir de là, je vais sauvegarder ici mon dessin en tant que gabarit. Donc, je m'en viens ici. Je vais le nommer exemple Erisco IDW. Et dorénavant, lorsque je vais débuter un nouveau dessin, ça va être très intéressant. Donc, je m'en viens ici. Nouveau Erisco IDW, double clic. Et la première chose que je vois, mon formulaire. Donc, Erisco, titre, test et numéro de client. Et mon cartouche est rempli. Donc, si vous voulez avoir le formulaire, vous pouvez le laisser aussi si vous voulez un petit truc. Donc, au niveau
du iLogic. On peut rapetisser ici tout ça. Et on peut rapetisser encore une fois, bien sûr, la boîte. Donc le bouton forme sera toujours disponible. On a simplement cliqué ici et on ramène notre formulaire. Donc, petit truc très intéressant pour automatiser un peu plus vos gabarits.